Mesdames, Messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur et Madame Doug et Hélène Cornwolf, prestidigitateurs. Il y a 3 ans, le Seigneur s'est fait connaître à eux et depuis, ils utilisent leur ancienne connaissance d'une façon différente. Nous verrons Doug et Hélène nous démontrer la beauté et la pureté de l'amour de Dieu au travers de la prestidigitation. Nous vous offrons pour la dernière fois au cours de cette série un remède contre le souci. C'est une brochure, un ouvrage de Billy Graham que nous vous offrons tout à fait gracieusement, gratuitement. Il y a aussi des évangiles. Si vous ne possédez pas déjà un évangile, nous sommes toujours heureux de vous l'offrir. Et en même temps, pourquoi ne pas nous faire connaître vos commentaires, vos remarques, vos questions? Vos conseils sont très appréciés. Et aussi, en même temps, demandez-nous à quel endroit nous nous réunissons. Nous faisons tous partie ici dans l'équipe de Toute la Bible en parle de petits groupes. Et puis en même temps, je dois vous dire que ces brochures-là dont je viens de parler, elles sont gratuites. Nous vous l'offrons gratuitement, il vous suffit d'en faire la demande. Nous sommes très, très heureux d'accueillir à nouveau à l'émission aujourd'hui Pierre Saint-Cyr qui va revenir, mais seulement à la fin de l'émission. Au lieu de chanter tout de suite dans quelques instants, nous allons la voir après l'entrevue. Nous l'entendrons vers la fin et nous espérons que vous pourrez écouter bien attentivement durant l'entrevue et aussi durant les chants. Les chansons que vous entendez à Toute la Bible en parle ne sont pas seulement là pour vous divertir, quoique c'est très bien, elles peuvent divertir, mais il y a aussi un message. Il y a un message de rattaché à chaque chanson, à chaque cantique que vous entendez. Et aussi les brochures que nous vous offrons, ça pourrait vous divertir, ça pourrait être très, très intéressant. Vous trouvez dans ces brochures de très bons conseils. Mais il y a quelque chose d'autre. Comme le petit chapitre le dit ici, quelle différence de pouvoir trouver le Seigneur dans notre vie. Rendons-nous maintenant auprès de Douglas et Hélène Cornwolf. Nous les écoutons bien. À tout de suite. Bonjour Hélène et Doug Cornwolf. En français, ça serait loup du maïs. Loup du maïs, oui. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, en plus de faire de la prédestidigitation? On a une petite épicerie à Saint-Rémy-d'Amherst, et puis c'est comme ça qu'on fait qu'on gagne notre vie. Oui. Et puis, dans nos temps de libre, on essaie de travailler pour le Seigneur en se servant de prestidigitation pour expliquer l'Évangile. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de temps que vous prenez là-dedans. Parce que moi, je vous ai déjà vu en spectacle, et puis les gens viennent vous écouter, vous êtes souvent sur la route. Ça représente quand même un bon pourcentage de votre temps, ça. Oui. Surtout au mois de novembre puis au mois de décembre, ça représente tous nos week-ends. Oui. Et puis, souvent, nos soirs dans la semaine, on remercie le Seigneur pour ça, mais c'est devenu très exigeant. Oui. C'est bien. Dans le public, je pense qu'il ne doit pas y avoir de difficultés lorsque vous travaillez avec ces objets-là pour illustrer la parole de Dieu. Le Seigneur s'est servi beaucoup de la nature, des animaux, il s'est servi des choses autour pour expliquer l'Évangile. Mais dans les milieux chrétiens, est-ce que ça ne représente pas une certaine difficulté de faire de la magie? Oui, la Bible nous dit que personne ne devrait se servir de magie ou personne ne devrait avoir quoi que ce soit à faire avec des magiciens. Maintenant, dans la Bible qui a été originalement écrit en grec, on se sert du mot pharmakai et puis on se sert du mot magos. Le mot pharmakai parle de sorcellerie, des sorciers qui se servaient de potions magiques pour, disons, endormir puis droguer les gens, puis... c'est de ce mot-là qu'est devenu le mot pharmacie. Et puis aussi, quand la Bible se sert du mot magos, c'est plutôt pour expliquer qu'il y avait des gens qui se servaient de prestidigitation comme but de divertir. C'est un art disons, pratiquer jusqu'au point où on peut, disons,
fool people, disons. Les tromper. Les tromper, Ouais. les tromper, leur faire croire que quelque chose se produit qui se produit vraiment Ça pas. serait un mensonge. en Une fin de compte. illusion. Ouais. Une illusion. Faire croire aux gens que quelque chose a vraiment apparu de nulle part ou quelque chose a vraiment disparu, puis qu'en réalité, c'est pas vraiment C'est ça. disparu. Oui. Ouais. On n'a pas laissé parler Doug. Ça, c'est parce que Doug est américain. Oui. Et puis, il aimerait mieux que laisser parler son épouse en français. Mais il parle français aussi. De temps en temps, il est capable de dire Ouais, un quelques peu. mots. Ouais, ouais, si je travaille dans notre magasin avec des épices, tu sais, Ouais. je comprends les choux, le navet, tout le kit, c'est comme ça. C'est bon, mais lorsque Doug et Hélène sont ensemble et puis qu'ils commencent à parler du Seigneur, puis à utiliser ces choses-là pour vraiment illustrer l'Évangile, vous êtes formidables. Et puis, on aimerait bien vous voir faire quelque chose maintenant, à moins que vous aimeriez encore ajouter un mot d'explication avant de vous y mettre. Non, c'est à votre Non, niveau, juste on peut, pour expliquer, expliquer. normalement, je travaille avec les musiques et les illusions ensemble. Oui, oui. Oui. Tu sais, one Oh. reinforces Puis the là, on other. n'a For pas la example, musique aujourd'hui. not just the illusion, Ok. but notre ministère ordinaire. C'est... Bien, on vous laisse faire. On aimerait bien voir ce que vous avez à nous donner aujourd'hui. Bon, à d'accord. OK. Et puis, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va se servir d'une illusion qui va nous montrer, comme quand on accepte le Seigneur, le Seigneur, il aime beaucoup les pécheurs, mais il ne peut pas vivre en présence du péché. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il nous pardonne nos péchés, puis il les fait disparaître. Et puis maintenant, on va vous raconter une histoire avec une bonne et une mauvaise nouvelle. Puis je suis sûre que vous avez tout entendu des histoires comme ça. La mauvaise nouvelle est que la Bible nous dit que le monde entier est prisonnier du péché. On est tous des pécheurs, il n'y a rien qu'on peut y faire, c'est dans notre nature. Et puis la bonne nouvelle est que Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Alors en autant qu'on garde Jésus bien centré et au milieu de notre vie, on va s'apercevoir avec le temps qu'il va faire disparaître nos péchés aussi facilement qu'il en est de compter 1, 2, 3. Ah, comme ça. Je suis trop vite. Excusez-moi. Oui, Moi, hein? moi, je suis juste à côté, mais j'ai rien vu. Non, hein? N'importe qui peut faire ça, vous savez, avec 10 ans de pratique puis 10 000 d'investissement. Mais c'est beau le message que vous avez avec Hélène, là. C'est très beau le message que vous venez de donner. On vous laisse continuer. OK, d'accord. Et puis ici, on a 2 bâtons. Et puis ça va expliquer comment la Bible fonctionne. La Bible est pareille comme ça. C'est fait en 2 parties. Et puis aujourd'hui, là, on va se servir du pompon bleu et jaune pour représenter l'Ancien Testament, puis du pompon rouge et blanc pour représenter le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est la plus longue partie de la Bible, tout comme représenté ici par le plus long des pompons, le pompon bleu. Et puis, l'Ancien Testament comprend 39 livres en comparaison du Nouveau Testament qui, lui, ne contient que 27 livres et est la plus courte partie de la Bible, comme représenté ici par les 2 plus courts pompons. Et puis, la Bible commence avec le livre de Genèse et nous dit comment Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Et aussi, ça nous dit comment Dieu a créé le ciel tout bleu, les océans tout bleus, puis toutes ces belles choses. Il y a beaucoup de gens qui prétendent que l'Ancien Testament fonctionne par lui-même, qu'il est complet par lui-même et qu'il n'a aucune relation avec le Nouveau Testament. Mais nous savons que le Nouveau Testament est l'histoire de Jésus-Christ et comment il est mort sur la croix pour payer pour nos péchés. Parce que nous étions tous pécheurs et que nous étions incapables de plaire à Dieu, il a été obligé d'envoyer son Fils pour nous ramener à un état de pureté. Et puis, on sait que le Nouveau Testament a plusieurs histoires individuelles, qu'il est très instructif et très intéressant par lui-même, mais on peut s'apercevoir qu'il fonctionne avec l'Ancien Testament. Voyez-vous, l'Ancien Testament est la prophétie de la venue du Messie et le Nouveau Testament est l'accomplissement de ces prophéties. Alors, en autant qu'on les garde ensemble, ils fonctionnent merveilleusement bien. Mais si, par contre, on les sépare, eh bien, on peut s'apercevoir que ça ne fonctionne plus, puis il n'y a rien là. Ça ne fonctionne pas tellement bien, hein, comme vous pouvez voir. Alors, c'est pourquoi le dernier livre de la Bible, le livre d'Apocalypse, nous dit que nous devrions ni ajouter ni soustraire quoi que ce soit à la parole du Seigneur, qui est la parole de vérité, parce que si nous faisons ceci, nous serons punis en accordance avec ce qu'on aurait accompli. Oui.
C'est vrai, on ne peut pas ajouter. Puis c'est pas seulement dans l'Apocalypse que c'est écrit, mais aussi dans d'autres passages de la Bible qu'on ne peut pas ajouter ou retrancher ou soustraire. On vous laisse continuer. Bon, maintenant, on a une Bible démonstrative ici, puis on sait tous que la Bible contient la vérité sans erreur et qu'elle finit en nous offrant le salut. C'est merveilleux. Oui. Et puis, aussi, la Bible nous donne, c'est notre livre, notre manuel d'opération, notre livre de vie. Et puis ça nous dit, surtout quand on lit la parole de Jean 3,36 qui nous dit « Celui qui croit au Fils aura la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils n'aura pas la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. » Et ici, on a une petite démonstration de la colère de Dieu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis pas folle de passer l'éternité dans un endroit semblable. Hein? Oh. Pas cadeau, hein? Non, hein? Mais aussi, la Bible nous dit qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et qu'aucun esprit et aucun cœur ne peut imaginer ce que Dieu a préparé dans les cieux pour ceux qui l'aiment. Hein? Et puis, on va se servir des belles fleurs ici pour vous montrer un petit exemple de la beauté, de la pureté, de l'amour et puis de tout ce que le Seigneur a préparé pour nous dans les cieux. Amen. Hein? J'ai hâte de rencontrer le Seigneur. Ça me donne goût. Oui. Aussi, on a amené une petite Bible à colorier. Puis on se sert de ceci d'habitude avec les petits-enfants. On va s'en servir ici aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants à l'écoute. Hein? Oui, Ah oui, toute l'enfant puis de toute façon, nous autres aussi, on est les enfants du Seigneur. Hein? Exactement. Alors, vu qu'on est tous les enfants du Seigneur, bien, on va se servir de ceci pour montrer comment il y a des gens qui ont des Bibles dans leur maison. Mais ils la lisent jamais, ils la laissent sur la tablette, elle ramasse de la poussière. Et puis à cause de tout ça, leur Bible est tout à fait vide. Et puis, leur vie aussi est tout à fait vide. Pareil comme les pages qui sont vides, il n'y a rien qui se passe. Aussi, il y a des gens qui ont des Bibles dans leur maison, mais qui la regardent que quelques fois dans leur vie en entier. Et puis à cause de ça, tout ce qu'ils savent de la Bible, c'est ce qu'ils ont entendu dire un peu ici et là par leurs amis ou ici et là à l'église. Et puis tout ce qu'ils ont pu avoir de ça, c'est les contours de la Bible. Ça, c'est pas beaucoup non plus. Mais il y a des gens qui ont des Bibles dans leur maison, qui la lisent à tous les jours, qui vivent par la parole du Seigneur et puis qui vont dans des églises qui enseignent la parole et puis la Bible. Et puis à cause de ça, leur vie devient très colorée et leur Bible aussi. Oui. Hein? Formidable. Hey. Oui. C'est formidable. Et puis aussi, on a ici devant vous là, un cylindre qui est complètement vide. On a un cylindre. Hein? On a un cylindre. Oui, je comprends le cylindre. Okay. C'est juste un problème avec le truc. Ah, il y a un problème avec le truc? Yeah, ah, mon Dieu. Ben, dans ce cas-là, on ne pourra pas faire le truc. I suppose. On va passer ce truc-là. OK, ça va. OK, d'accord. On avait tout préparé, puis on n'était pas encore assez préparé. C'est comme ça quand on n'est pas, on n'est pas vite That's de too bad. ce It's one of the best ones. Oui, c'est pas bien. mais c'est pas si grave. Eh bien, ce qui arrive, c'est qu'on se sert de ceci parce que c'est un fait que les gens, surtout les enfants, retiennent seulement que 10% de ce qu'ils entendent. Oui. Et puis, c'est un fait aussi que si quelque chose est visuel, puis coloré, c'est plus... Il y a un plus grand pourcentage qu'on va se souvenir du message. Le Seigneur s'est servi beaucoup de paraboles. Alors nous, on se sert d'illustrations. C'est formidable ce que vous faites, je pense, parce que vous allez aider aux gens à saisir la parole de Dieu. Comment êtes-vous venu au Seigneur vous-même? C'est par mon mari. On travaillait, on faisait de la prédestination, oui, dans les cabarets. Et puis, ce qui se passe, c'est que mon mari il en a eu la conviction, le Saint-Esprit lui a parlé beaucoup avant moi. Et puis, en fin de compte, il m'a achalé. Il m'a vraiment achalé pour ça. Puis il me disait, c'est pas bien ce qu'on fait, puis c'est ci, puis c'est ça. Ça a été plus difficile de me convaincre parce que moi, je me disais, ben voyons donc, moi, je fais rien de mal, et puis tout ça. Jusqu'à un jour, il est arrivé, puis il m'a dit, écoute, j'ai quelque chose, là, j'ai une question bien sérieuse à te demander, là, puis pense-y comme il faut. Qu'est-ce que tu en penses? Si Jésus venait ici, là, ce soir, puis il serait assis dans l'audience, est-ce que tu penses qu'il applaudirait? Oh boy, il a fallu que je pense à celle-là, puis...
c'est là qu'en réalité, j'ai figuré Jésus assis dans l'audience, puis j'ai dit, oh non, je pense pas qu'il nous trouverait bien drôle, hein? Et puis, je suis sûre qu'il applaudirait pas, tu sais. Alors, à ce moment-là, ben, il m'avait convaincu que ce qu'on faisait était pas bien, tu sais. Puis, en fin de compte, ben, on a arrêté de faire du spectacle dans un cabaret, puis on a ouvert les petites épiceries comme ça. Puis le Seigneur nous a aidés beaucoup, hein, parce que c'est à ce moment-là que le gros miracle s'est passé, franchement. Parce que c'était un gros sacrifice. Mais c'est pas là qu'on est venu au Seigneur. Ça en a pris un autre 5 ans avant. Mon mari continuait, disons, à lire. Et puis, on avait un de ses amis qui était dans l'aviation avec, que Doug était dans l'aviation avec, puis il nous envoyait des petites cassettes par la malle, puis il nous disait comment est-ce que notre vie plaisait pas du tout au Seigneur. Et puis, il nous a beaucoup aidés. Puis, en fin de compte, puis on est allé, on écoutait beaucoup d'évangélistes à la télévision. Et puis, on a entendu parler d'une croisade qui venait à Toronto. Puis, on est allé à Toronto pour voir la fameuse croisade. Et puis, c'est là qu'on a accepté le Seigneur. Puis, ça a été la transformation totale. Vous êtes avancé, j'imagine. On vous donnait l'occasion de vous déclarer pour le Seigneur, pour cette croisade? Oui. Disons que on a fait le voyage jusqu'à Toronto, puis tout le long, on avait hâte de voir ce qui se passait dans une croisade comme ça. On le voyait à la télévision, puis c'était bien merveilleux, mais quand ils ont fait l'appel, oui, on est allé, mais je pense qu'en fin de compte, tout le long du voyage, je pense que le Seigneur nous parlait, oui. Je pense que Doug serait prêt à faire son autre illustration. Oui. Oh, good. OK. C'est pour vous montrer comment est-ce qu'on a un cylindre ici. Et puis le cylindre que vous voyez ici est complètement vide. On a 3 boules de couleurs. Puis comme vous voyez, c'est complètement vide. Puis c'est tout comme nos vies sont complètement vides. Maintenant, la boule jaune va représenter le divertissement, la boule verte va représenter l'argent et la boule rouge et colorée de couleur vive va représenter Jésus parce que nous, chrétiens, savons comment est-ce que notre vie est devenue vibrante et colorée depuis qu'on vit pour Jésus. Et puis, maintenant, il y a des gens qui disent que le divertissement et l'argent ne sont pas de bonne influence, mais c'est pas nécessairement vrai, parce que vous savez que même Jésus a dit dans la Bible, n'oubliez pas le divertissement, parce que en divertissant, certains ont diverti des anges, n'est-ce pas? Et puis aussi, remarquez bien que Jésus ne condamne pas l'argent. Parce que Jésus a dit, c'est vrai qu'on ne peut pas servir l'argent et Dieu, mais il ne condamne pas l'argent. Ce qu'il condamne, c'est le fait qu'on en devient totalement esclave. Puis il condamne ça beaucoup. Maintenant, des 3 boules que vous voyez là, si vous étiez obligé de vous passer d'une des 3 choses qu'il y a là, laquelle des 3 pourriez-vous vivre sans cette chose-là? Pourriez-vous vivre sans le divertissement, sans l'argent ou sans Jésus? Je ne pourrais pas vivre sans Jésus. Non. Laquelle des 3 qui est la moins importante dans votre vie? Je dirais peut-être c'est le divertissement. Le divertissement, c'est vraiment ça, oui. We always tell them, especially entertainment like this, right? Maintenant, on va prendre la boule jaune qui est le divertissement, puis on va la mettre en bas. C'est la moins importante. On la met en bas dans notre vie. Maintenant, des 2 qui restent, de l'argent et de Jésus, laquelle des 2 diriez-vous? L'argent. L'argent, oui. Bon, on met l'argent en deuxième. Puis Jésus devient la chose la plus importante dans notre vie, n'est-ce pas? Alors, on la met en premier dans notre vie. Première place dans notre vie. C'est drôle de voir comme même nous, chrétiens, des fois, on l'oublie. On regarde dans notre vie et on s'aperçoit que tout simplement, Jésus n'est pas en première place, mais il est en dernière place. C'est incroyable, même nous, chrétiens. Même nous, chrétiens, avons un dicton qui dit « on ne va pas lâcher puis on va recommencer ». Alors, pour ça, on va recommencer. Maintenant, cette fois-ci, on va prendre le divertissement puis on va le mettre en dernière place. On ne va pas se tromper cette fois-ci. On va prendre maintenant l'argent puis on va le mettre en deuxième place. Puis on va prendre Jésus puis on va le mettre en première place dans notre vie cette fois-ci, on est sûr de ne pas s'être trompé, n'est-ce pas? Alors, mais quand on regarde dans nos vies, on s'aperçoit que des fois, Satan nous trompe, d'accord? Et puis, quand on regarde, on s'aperçoit que Jésus fait du progrès, il monte dans notre vie, mais il n'est pas en première place. Mais c'est rien de nouveau, vous savez, parce que même... Il y a des gens qui aimeraient prendre Jésus, l'enlever complètement dans leur vie, mais ça s'est produit dans le temps de Jésus aussi. Les scribes et les pharisiens ont pris Jésus, ils l'ont arrêté, ils l'ont jugé, ils l'ont crucifié, ils l'ont enseveli.
Et puis, ils ont roulé une grosse pierre devant le tombeau, puis ils se sont dit, boy, cette fois-ci, on s'en est débarrassé, puis il n'est pas pour venir nous déranger. Hein? On s'en est débarrassé. Mais la même chose se produit de nos jours, parce que dans certaines églises, on dit, puis on prétend avoir Jésus. Mais quand on regarde dans ces églises-là, on s'aperçoit que Jésus n'est pas là. Mais la même chose se produit partout. Mais nous, on n'est pas vraiment inquiets, parce que nous, on sait où est Jésus. Jésus est maintenant ressuscité. Il reste dans la première place dans nos vies. Oui. Il a Oui. la première place dans nos Très- vies. Oui, première place. puis il est ressuscité, puis il est vivant. Il est vivant, il est Oui. authentique. On en est persuadé parce que personne qui est mort pourrait nous faire sentir aussi Ouais. bien dans notre peau. Hein? Est-ce que ça a été, il reste à peu près de notre entretien 1 minute ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça a été difficile pour Doug de venir au Seigneur, lui qui était tellement engagé dans ces choses-là, dans le spectacle? et tout? Non, Doug était prêt, ça faisait longtemps qu'il était prêt à venir au Seigneur. Il m'a vraiment prouvé son amour parce qu'il m'a attendu pour aller au Seigneur. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il m'a prouvé son amour parce qu'il ne voulait pas venir sans moi. J'ai trouvé ça bien beau. Je ne sais pas You si le could Seigneur I don't know pense if la you can même chose, mais... Expliquer en français, c'est moi Oui. who was originally touched À by the l'origine, c'est toi Spirit. qui avais Oui, été c'est touché. lui Always. qui a It was été me that was touché, insistent oui. on leaving secular show Tu voulais business. laisser le Oui. spectacle pour vraiment Ouais. aller à d'autres Ouais. choses. I was convicted by the Spirit that, Convaincu par le Saint-Esprit. that our lifestyle was not pleasing to God. And fortunately, my wife has followed. Donc, ta vie ne plaisait pas à Dieu, et puis ensuite vous êtes venu, lorsque vous avez vu comment il était touché par l'Évangile, du fait qu'il voulait laisser ces choses-là de côté. Ouais, ouais, Ça vous a ouais. touché aussi. Oui. Ben, en fin de compte, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai connu le Seigneur, je me demande comment on fait pour vivre sans lui, Oui, sans sa présence à tous les jours. c'est merveilleux. Je pourrais pas, j'aurais plus de raison de me réveiller le matin si je l'avais pas. Ouais. Eh bien, là-dessus, Doug Cornwolf et son épouse Hélène, merci beaucoup C'est pour nous pour autres. ce Merci. bon spectacle, pour toute la famille, puis qui a souligné le fait important de Jésus vivant et authentique dans sa vie, pour vivre. Merci beaucoup. Merci. Et revenez-nous. Merci. D'accord. C'était M. et Mme Douglas et Hélène Cornwolf. Prestidigitation, mesdames et messieurs. On s'est trompé au moins chacune fois. C'est un mot difficile à prononcer. Essayez-le 10 fois de fil. Mais il y a le message qu'il faut retenir. C'est une bonne émission pour illustrer toutes sortes de choses concernant le merveilleux salut que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous, les chrétiens évangéliques, on ferait n'importe quoi pour essayer de rendre le message facile à saisir, que ce soit par un enfant ou par un théologien. Il y a des théologiens qui ont vraiment expérimenté la nouvelle naissance, qui peuvent venir ici à l'émission dire ce que Jésus a fait pour eux. Et nous en avons de tous les milieux. Nous sommes très contents d'avoir aussi Pierre Saint-Cyr qui vient nous parler du dialogue. Nous vous écoutons, Pierre. Toutes choses, combien de fois, ai-je moi-même établi mes lois sur toutes choses, sur toutes choses. À Golgotha, pendu au bois, chaque coup porté à ton visage, c'est chaque fois que j'ai manqué ta voix. Pardonne, pardonne-moi. Sans sang, Jésus, je vis pour moi. Je me sens si digne que toi. Pardonne, pardonne-moi.
ce que Dieu te dit. Enfin peux-tu entendre ma voix, réjouis-toi car j'ai déjà tout oublié, toutes choses, toutes choses. Ne regarde plus cette vieille vie, écoute ma parole, inscris-la dans ton cœur, en toutes choses, en toutes choses. À Golgotha, sur une croix, j'ai immolé mon fils pour toi. Mon démarche-toi, car tout revient à sa aime, oh aime-moi. Poisson est grand, il y a peu d'ouvriers. Va vers ce monde annoncer cette joie. Je voudrais qu'il croit en moi. Sache que je suis l'éternel des armées, le Dieu tout-puissant et que je suis vivant. Va, je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi, dit le Seigneur. Pierre Saint-Cyr, merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse dans toutes vos entreprises. Je sais qu'il va le faire aussi. C'est une promesse. Et le Seigneur ne manque jamais à ses promesses. C'était Pierre Saint-Cyr avec la chanson Dialogue. C'est la dernière fois que nous pouvons vous offrir un remède contre le souci. Un ouvrage de Billy Graham de 15 pages, des titres intéressants à l'intérieur comme La paix personnelle, Doutons-nous de Dieu, un exemple de confiance, mettre les choses à leur place, oui au travail, non à l'inquiétude. Quelle différence! Dieu prend-il soin de vous que ce que peut faire le souci? Donc, c'est la dernière fois que nous pouvons vous offrir et nous avons une bonne quantité. Il vous suffit d'en faire la demande durant l'émission, de préférence. Et si vous avez manqué les numéros de téléphone, ça ne passe pas très souvent durant les insertions, comme vous avez pu voir aujourd'hui. Mais notez bien ces numéros si vous les avez à quelque part. Appelez-nous ou notez en particulier l'adresse à la fin. Et là, vous pouvez nous envoyer un petit mot et nous vous ferons parvenir la même documentation. Dès la prochaine émission, un tout petit bout de femme de 8 ans, Claudine Derrien, et Madame Huguette Gingras chanteront pour vous. Ce sera une émission vraiment spéciale avec un théâtre d'enfants et marionnettes. Céline Campbell, Pauline Cyr et Denise Veilleux, avec la participation de quelques jeunes, viendront nous dire pourquoi ils aiment le Seigneur Jésus. D'ici notre prochaine rencontre, c'est Fernand Saint-Louis et toute l'équipe qui vous disent au revoir et à bientôt.